Éternel notre Dieu, notre roi, Papa, notre Père céleste, notre Père d'abondance, notre Père de gloire, notre Père de bonté, ce matin, nous venons encore en ce moment nous plonger dans les eaux profondes de la parole. Nous savons que tu es avec nous et que tu es là pour encore nous enseigner. Comment ne pas te dire merci? Papa, ce matin, nous te disons merci. Merci d'abord pour la nouvelle naissance. Merci pour la vie éternelle. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous sortir du désert de l'enfer. Comment ne pas te louer, ne pas te magnifier? Reçois la gloire ce matin. Reçois notre louange et reçois notre adoration. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Ce matin, je viens encore dire merci à mon père spirituel, l'apôtre Georges Létard, qui m'a donné encore le privilège de pouvoir parler au peuple de Dieu ce matin, qu'il soit énormément béni. Nous allons tout sans trop tarder dans le thème de notre leçon. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 37, versets 1 à 36. Nous allons sauter quelques parties pour aller un peu plus vite. Je lis la parole de Dieu. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Israël aimait beaucoup plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régnerais sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau? Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré,
et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point du sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerions-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent au passage, Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est un je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message ce matin, nous l'avons intitulé l'anéantissement de l'injustice des parents, c'est-à-dire brisons l'injustice des parents vis-à-vis de certains enfants. Nous allons parler du drame de la vie d'un homme. C'est un homme dont l'histoire de sa vie domine 13 des 14 derniers chapitres de la Genèse. Ce chapitre nous présente Joseph, le 11e enfant des 12 fils de Jacob. Nous savons tous, si nous lisons bien la Bible, que Jacob était la femme chérie de Joseph. Rachel était la femme qu'il a voulu épouser. Jacob n'avait jamais eu en idée qu'il devait être polygame. Donc il aimait tellement Rachel. Et Joseph est l'enfant de Jacob et Rachel. Vous savez, les hommes dans la polygamie chérissent souvent les enfants de la femme aimée. Et encore qu'il a fallu la miséricorde de Dieu pour que Rachel puisse avoir son premier fils, tant attendu. Donc, ce n'est pas du tout étonnant que Joseph soit l'enfant chéri de son père qui lui accordait un traitement préférentiel. Joseph est un enfant Dorothée qui rapportait les mauvais propos et les mauvaises actes de ses frères. Naturellement, dans toutes les familles,
Un enfant qui se comporte comme cela est haï des autres frères, et c'est ce que Joseph allait subir d'une part. Et du côté de son père, cela lui vaudra des traitements préférentiels. Mais à mesure que nous avançons dans l'histoire de la vie de Joseph, vous allez découvrir quelque chose. Sa force de caractère. Il surmontait chaque défi qui se présentait à lui. Il se montre à la hauteur de toute situation, sans amertume, ni plainte, ni esprit de vengeance. Voilà ce jeune homme beau, ce jeune et beau garçon, vendu par ses frères à l'âge de 17 ans. Oui, je le dis bien, vendu par ses frères. Il avait foi au Dieu de ses pères. Il avait foi au Dieu de Jacob. Il avait foi au Dieu d'Abraham. La foi, bien aimée dans le Seigneur, donne le courage de survivre, de garder notre intégrité. Et c'est la foi qui permet à Joseph d'accomplir le plan de Dieu pour sa destinée, le plan de Dieu pour sa vie. Lorsque le monde manifeste la haine et la jalousie contre nous, cela nous sert tout simplement de marchepied pour l'accomplissement de notre destinée. Oui, cela nous sert de pont, de la même manière que la croix de Jésus-Christ. Nous avons de pont pour passer non sur la mer, mais sur la mer, pour atteindre notre Jérusalem. Oui, la méchanceté des gens qui ont décidé de nous haïr, de nous mépriser, ne font que nous faire grimper les échelles de la réussite. Bien aimés dans le Seigneur, les problèmes, l'opposition, le mépris, la haine et la jalousie de la part de nos ennemis ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Demeurons seulement fermes et nous verrons tout l'accomplissement des bonnes promesses que Dieu a prévues pour nous. Romains 6, verset 28 nous dit quoi? Romains 6, verset 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mais bien dans le Seigneur, si notre vie présente se caractérise par la souffrance, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, une seule chose que nous devons savoir, c'est que nous sommes soutenus par l'espérance de notre bonheur ultime, l'espérance de notre glorification. Lorsque nous donnons cette connotation, ce que nous traversons pendant ces moments, nous trouverons alors le réconfort dans la promesse que ce qui nous arrive est contrôlé et dirigé par Dieu pour notre propre bien. Toutefois, il est vrai que lorsque nous traversons les moments compliqués, les moments difficiles, il nous est difficile de comprendre et d'apprécier les expériences que nous faisons. Mais nous devons envers et contre tous garder l'assurance que nous ne connaîtrons rien que Dieu l'ait permis et utilisé pour notre bien présent et notre bien futur. Nos souffrances, nos gémissements, nos pleurs, nos angoisses, nos lamentations, nos faiblesses, notre amertume, nos graissements de dents qui font parfois sourire nos ennemis, tout cela a été prévu pour notre bien. De la même manière que ces malheurs sont entrés dans nos vies, nous les avons pas évités, nous n'avons pas dit à tel malheur viens me trouver, mais ils sont entrés de leur propre gré dans nos vies. De la même manière qu'ils sont entrés dans nos vies et nous étions impuissants de les arrêter, c'est de la même manière qu'ils partiront. Ils libéreront brusquement la place à notre bonheur parce que Dieu est aux commandes. Rien n'est au-delà de son pouvoir. Rien n'est au-delà du pouvoir de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, lorsque nous étudions la vie de la famille de Jacob, qu'est-ce que nous voyons? Lorsqu'on étudie la vie de cette famille-là, force est de constater que Jacob n'avait pas une ferme autorité sur sa famille. Dieu n'accorde pas sa grâce à la polygamie. Jacob était éprouvé au-delà de ses capacités. Il était éprouvé, il ne savait plus où mettre la tête. Ses femmes agissaient pour l'ensemble. Elles luttaient l'une contre l'autre. Elles se montraient l'une plus maligne que l'autre. Elles rivalisaient pour attirer l'attention du mari. Les enfants n'avaient presque pas de guide. Voilà pourquoi nous allons découvrir dans la Bible que Ruben va aller coucher avec la femme de son père.
aussi violé par les fils de Sichem. Et ses frères vont faire quoi? Pendant que le père essaie de mettre de l'ordre, les enfants, comme ils n'écoutent pas leur père, ils vont faire quoi? Siméon et Lévi exterminèrent toute une communauté, tuant tous ces hommes à cause de leur sœur. Qu'est-ce que nous observons dans cette famille? Nous voyons que la confusion, le désordre et les tendances diaboliques ont atteint leur point culminant dans cette famille. Joseph ne se taisait pas sur leur mauvais comportement. Il le raconta toujours à son père. Et son père manifestait ouvertement un amour préférentiel pour lui, et c'est ce qui a occasionné le mépris, la colère et la haine de ses frères. Les parents ont toujours une raison d'aimer un enfant plus que l'autre, et cela ne devait pas être. Un parent doit faire un effort pour ne pas aimer un enfant, même si tu l'aimes dans ton cœur. Faire tout pour que cela ne soit pas visible. Pour Isaac, c'est parce que Ésaü lui apportait du gibier qu'il aimait beaucoup. Pour Jacob, parce que l'enfant était l'enfant de la vieillesse, l'enfant de la femme qu'il aimait. Pour Rebecca, c'est parce qu'elle avait eu la révélation divine que l'aîné servirait le plus jeune, ce qui l'a amené à aimer Jacob plus qu'Ésaü. Pour Jacob, Joseph était le fils de sa vieillesse, le fils tant attendu. Il a jusqu'à matérialiser cet amour en lui faisant une tunique de plusieurs couleurs. Les autres ne l'avaient pas. Il matérialise son amour pour ce fils-là. Il tuait l'enfant sans le savoir. Il tuait l'enfant sans le savoir. Les chrétiens ne doivent pas se trouver dans des situations pareilles. Une démonstration ouverte de préférence pour un enfant par rapport à un autre créera assurément d'énormes problèmes dans la famille. Jacob lui-même, à cause du fait que sa mère l'avait préféré, lui a valu 20 ans à vivre hors de la maison paternelle. Il répétait la même chose. L'hérédité est une réalité. L'hérédité, ce qui poussa les frères de Joseph à vendre leurs frères. Et Joseph aussi sera séparé de la famille pendant longtemps. Joseph sera séparé de la famille. Il va aussi se séparer de la famille pendant 13 bonnes années. Un traitement préférentiel, bien aimé dans le Seigneur, au sein d'une famille ou dans l'Église, entraînera à coup sûr des divisions, le conflit, la rivalité, la haine, le désaccord, les querelles intestines, le départ de la maison, le départ de l'Église. Parce que lorsque quelqu'un se sent méprisé dans l'Église, il part. Et pourtant, il pouvait être un vase, peut-être que c'est un vase que Dieu a prévu pour la bénédiction de cette Église. Bien-aimés dans le Seigneur, une menace de mort et bien d'autres mots vont être vus par rapport au fait de préférer quelqu'un par rapport à l'autre. Il y aura un manque d'enthousiasme dans la communion. Lorsqu'il y a une présence de l'Église, il y a un manque d'enthousiasme. Il y a l'adoration ne peut pas être ça puisque le Saint-Esprit n'est pas là où il n'y a pas l'amour. C'est pour cela que les parents chrétiens et les responsables d'église doivent s'efforcer de maintenir l'unité en évitant les partis pris. Les parents chrétiens et les responsables de l'église, bien-aimés dans le Seigneur, doivent, en cas de conflit, prendre le temps d'aborder toutes les questions concernant les enfants dans la famille et au sein de l'église parmi les membres. Les frères de Joseph le haïssaient terriblement. Il était un sujet de chagrin pour eux. Et pour couronner le tout, il a eu 2 songes qui révélèrent l'intérêt divin pour sa vie. Genèse 37, versets 5 à 11. Les songes de Joseph étaient des révélations de Dieu concernant sa gloire future. Que Joseph ait révélé pour garder les songes pour lui n'avait pas de problème, ça n'avait pas d'importance. Mais il en a parlé et ceci a attisé la colère et la haine de ses frères. Il rapportait à son père les propos de ses frères. Tout ce qui attisait la haine de ses frères. Apportait les propos des autres à son père. Son père l'aimait plus que eux tous. À cause de ces songes qu'il révéla et selon lesquels il serait plus grand qu'eux.
il sera plus important qu'eux. Ce n'est pas Joseph qui l'avait voulu. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Mais eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Personne n'aime qu'on expose sa mauvaise œuvre. Puisque nous n'aimons pas qu'on expose nos mauvaises œuvres, soyons honnêtes vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Ceux qui essaient d'exposer les mauvaises œuvres sont presque toujours persécutés. Joseph pouvait avoir peur de se retrouver seul avec ses frères, mais il avait la volonté et la détermination d'obéir à son père, ce qui lui a demandé d'aller s'enquérir de l'état de ses frères. La question que je me pose, je me dis peut-être cette tendre jeunesse qui ne connaissait pas la peur. Joseph recherche ses frères. Genèse 37, verset 15. Il recherche ses frères. Ce n'était pas une tâche facile pour lui. Il erra dans le désert pour le retrouver. Un homme le retrouva et lui posait la question. Que cherches-tu? Joseph, qu'est-ce que tu cherches dans cette brousse? À ceux qui refusent d'abandonner le péché, la question se pose ce matin. Que cherches-tu dans le monde? Que cherches-tu? Que veux-tu dans ta vie? Pourquoi es-tu dans l'église? Est-ce pour du pain? Est-ce pour du beurre? Est-ce pour une femme? Est-ce pour quoi? Pour les miracles? Pour l'argent? Pour l'or? Pour les amis? Pour des relations? Pour les contrats? Pourquoi es-tu dans l'église si tu ne peux pas abandonner le péché? Quelle position désires-tu dans l'église? Une opportunité de servir Dieu ou pour le gain? Tu veux quoi? La renommée? La renommée, bien-aimé dans le Seigneur. Ou bien tu es là juste pour oppresser les autres. Avec l'homme, l'aide de l'homme, Joseph se retrouva bientôt sur le bon chemin. Si quelqu'un s'égare et qu'il reconnaît qu'il s'est égaré et qu'il demande pardon à Dieu, le Saint-Esprit lui viendra toujours en aide. Il sera son guide sûr. Genèse 37, verset 18 à 21. Le fruit de la haine, c'est la mort. Son avis spécial réveilla dans le cœur de ses frères cette haine mortelle. Tuons-le et mourons ce que ses rêves vont devenir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, c'est que lorsque Dieu a mis quelque chose sur toi, personne ne peut te l'enlever. On peut te presser, mais tu arriveras toujours à bon port. Si toi-même tu es paresseux, c'est autre chose. Mais si tu prends ton rêve à corps, tu te dis que tu vas arriver. Tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le fruit de la haine, c'est la mort. Tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ils étaient jaloux de leur petit frère. Ayant connaissance de ces songes, ils ont dû percevoir la grandeur future de Jésus. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie et de l'envie. À cause de la jalousie et de l'envie, tue son frère. Sainte Église de Dieu, Église de Bethléem. La jalousie et l'envie sont des jumeaux qui entraînent toutes les formes de méchanceté et d'injustice. La jalousie et l'envie produisent aussi des actes destructeurs et impies. Leur pensée unique est d'empêcher sa grandeur future. Personne ne peut empêcher ta grandeur future. Un péché ne marche jamais seul. Il entraîne un autre péché avec lui. Voilà pourquoi ils vont préparer une belle fausse histoire. Nous allons le tuer, le jeter dans le puits, et nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Soyons-en sûrs, lorsque vous empruntez la bonne voie, personne ne peut vous ôter la vie. Christ a payé le prix pour vous. Il a été à la croix de Golgotha pour que personne ne puisse vous tuer prématurément. Les frères de Joseph avaient fait du message de leur père. Aveuglés par la jalousie et l'envie, ils se saisirent de leur frère, le dépouillèrent de sa tunique, suivant le conseil de l'aîné qui leur a demandé de ne pas le tuer, mais de le jeter dans le puits. Ils vont aller le jeter dans le puits. Quelle était la profondeur de ce puits? Y avait-il des serpents à l'intérieur? Y avait-il des scorpions? C'était même pas leur dernier souci. Leur souci,
Jérémie dit que le cœur de l'homme est tortueux, l'homme naturel est son cœur. C'est pourquoi Jésus dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Dans Ézéchiel 36, verset 28, 26 à 24 à 26, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute pure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je tairai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Tout nouveau en Christ, voilà l'œuvre de la nouvelle naissance. La rancune peut vous pousser à détruire votre propre enfant, votre frère, votre femme ou votre mari, à détruire l'Église. Le rôle de la jalousie et de l'envie et la rancune est de nous pousser à haïr, à calomnier et à assassiner nos parents et nos voisins. Examinons un peu l'effet visible de la rancune et de l'envie dans les Écritures. Caïn tua Abel. Ésaü voulait tuer Jacob. Les gouverneurs et les satrapes contre Daniel. Aman contre Mardochée et les Juifs. Hérode et Hérodias contre Jean-Baptiste. Les chefs juifs contre Jésus. Église de Bethléem, église de Jésus-Christ. Si nous avons la jalousie dans notre cœur, nous devons crier à Dieu jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle et nous délivre de cette jalousie. Pour eux, la suggestion de Judas était la meilleure option. Pourquoi? Parce qu'il leur donne l'opportunité d'éliminer leur frère à l'encontre de son sang. Ils ignoraient qu'ils ont violé la loi morale qui fait de chacun de nous le gardien de son frère. Ils ont décidé de changer le statut de leur frère, d'homme libre qu'il était en homme esclave. Il était en esclavage. Ils l'ont soumis à une vie de servitude. Dans quel monde la race humaine a perdu tout sens de sentiments humains et d'affection naturelle? Mieux vaut cela que la mort, parce que sans cette proposition de Judas, ils auraient tué lamentablement leur frère. Ils ont vendu Joseph, leur propre frère de sang, comme esclave. J'imagine la scène. Il a dû les supplier, pleurer, gémir. Je vous en prie, je vous en supplie. Cela ne doit pas être ainsi. Ils ont bouché leurs oreilles à sa plaidoirie. Ils ne voulaient rien entendre parce que leur cœur était déjà rempli de haine. Cela ne doit pas être ainsi pour nous qui sommes les rachetés du royaume de Dieu. Je vous donnerai un nouveau cœur, dit le Seigneur. L'expérience du salut nous délivre d'un tel état de cœur. Dans l'évangile de Saint Jean, le Seigneur nous enseigne de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Donc la grâce de Dieu qui nous délivre de la puissance de la méchanceté du mal caché en nous, Dieu l'a planté en nous. Jean 13, verset 34. C'est quand nous nous retrouvons brusquement devant une situation qui n'est pas à notre avantage que notre réaction nous amène à nous poser des questions. Suis-je vraiment chrétienne? Suis-je vraiment chrétien? Et encore là, il faut une condition du Saint-Esprit. Église, l'ordre du Seigneur est que les croyants soient remplis de l'amour de Dieu. Les croyants doivent être saturés de la nature et de la bonté de Dieu. L'envie et la jalousie ne doivent pas avoir de place en nous. Nous devons être remplis uniquement de l'Esprit de Dieu. Les assassins de Joseph se présentaient comme les consolateurs de Jacob. Quel acte cruel! Quelle hypocrisie! L'hypocrisie est inacceptable dans l'Église de Jésus-Christ. Ruben l'aîné dit, jetons-le dans un puits. Il avait le dessein de le délivrer de leur main. Que pensez-vous de son attitude? Bien-aimé dans le Seigneur, l'hypocrisie est inacceptable dans l'Église de Dieu vivant. C'est pour cela que Christ, dénonçant les pharisiens et les scribes de son temps, dit, ne vous y trompez pas. La même condamnation attend les adorateurs, les chrétiens qui pratiquent l'hypocrisie dans l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont parvenus à parfaire leur complot et à vendre leur rêve. Ensuite, ils
font quoi? Ils ont tué un chevreau, donc ils répandirent le sang sur la tunique de Joseph. Ils sont allés remettre la tunique à leur père sans état d'âme. Ils laissent le soin au père de deviner lui-même la scène et d'en tirer la conclusion qui s'impose. Et Joseph dira, c'est mon enfant, une bête sauvage l'a dévoré. Pour Jacob, le deuil commence que de douleur, que de peine, que de chagrin. Rachel a sa bien-aimée est morte et l'enfant tant chéri vient aussi de mourir. Ces enfants savaient que leur père aimait beaucoup sa femme Rachel. Et c'est à cause de Rachel qu'il a payé plus de 20 ans à servir son oncle. Et Rachel est morte en 1900. Ils ont déjà commis l'acte criminel. Mais cela aurait été merveilleux si l'un d'eux avait l'état d'âme de leur père, avait vu l'état d'âme de leur père, pour lui dire tout simplement la vérité. Jacob aurait connu la vérité et la qualité des enfants qu'il avait, mais tous la lui cachèrent. Ruben, point d'interrogation, l'aîné, que d'années de douleur, il aurait pu épargner à Jacob. Joseph savait qu'au moins son fils vivait, Jacob devait savoir au moins que son fils vivait quelque part. Leur péché peut être comparé à celui des membres, des ouvriers, des responsables de l'Église, qui vivent dans le péché, qui vivent dans la méchanceté, qui vivent dans la haine, qui vivent dans le mépris et qui cependant le cachent. Même quand ils sont conscients de leur péché secret, quand ils sont conscients de leur péché officiel, quand ils sont conscients de leur injustice, ils demeurent dedans et ils sont la cause du manque de réveil aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Ils continuent comme des consolateurs fâcheux de la puissance de Dieu pour apporter le réveil dans l'Église. Ils continuent à glorifier Dieu, à dire tout un tas de trucs Dieu, alors que dans leur cœur, ce sont les assassins de l'Église. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de monde sans offense. Il n'y a pas de monde sans offense. Les hommes naturels sont conduits par le moi et la chair. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, il y a aussi les offenses entre chrétiens. Les enfants savaient. Oui, l'offense peut provenir de la bergerie. L'offense peut provenir de la bergerie. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas avoir des offenses dans l'Église. Pourquoi? Puisque nous sommes tous supposés être des saints. Non, nous sommes supposés être des saints, mais au fond, Dieu veut que nous portons le manteau des saints, mais il y a toujours ce qu'il y a à changer, ce qu'il y a à revoir. L'église visible, c'est-à-dire l'église locale, est encore dans le monde. À partir du moment où l'église est dans le monde, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir des offenses. À partir du moment où elle est constituée d'accord, qui sont néanmoins des humains, la plupart des offenses sont entre les croyants, ont pour source des erreurs tout simplement humaines. L'oubli, le manque de connaissance parfaite, les mauvaises appréciations qui sont les faits de l'inattention et de la négligence. L'église locale de Bethléem est un mélange de blé et de mauvaises herbes. La différence entre les saints et les pécheurs n'est pas manifeste à vue d'œil. Ce sont leurs fruits qui exposent leur nature. Si le Seigneur nous a donné la procédure à suivre lorsque un croyant offense un autre, que nous verrons sûrement dans un autre enseignement, si le Seigneur le permet, il dit, reprends ton frère s'il t'offense, et s'il se repent, pardonne-lui. La réprimande n'est pas une violence. Le Seigneur ne dit pas de l'accuser, il faut le reprendre, il faut essayer de vous comprendre. S'il ne comprend pas, vous allez vers les dirigeants, jusqu'à ce que la personne puisse comprendre son tort. Soyons bénis ce matin. Soyons bénis. Éternel, notre Dieu, notre roi. Nous venons à toi ce matin. Frères et sœurs,
de l'Assemblée de Bethléem. Notre message de ce matin nous amène à avoir un cœur, c'est-à-dire à expérimenter réellement le cœur nouveau que Dieu nous a donné. Parce que ce cœur, c'est un cœur d'amour. C'est un cœur qui est à l'image de notre Père. Un Père d'amour, un Père de miséricorde, un Père de pardon. Nous devons avoir ce cœur. Nous l'avons déjà, mais nous n'arrivons pas à le manifester. Il faut que nous demandions au Saint-Esprit de nous aider à manifester ce cœur, pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans l'Assemblée de Dieu. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Père très saint, ce matin, nous venons à toi encore après ce message, te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es fantastique. Ce que nous désirons ce matin, Père, c'est de faire en sorte de nous toucher, d'imprimer ce message sur la table de nos cœurs, de faire en sorte que nous soyons participants de l'œuvre de Dieu, de faire en sorte que nous puissions te ressembler, de faire en sorte que le cœur que tu nous as donné, qui est un cœur d'amour, un cœur de pardon, ce cœur-là puisse être manifesté, que nous puissions gérer ton Église avec ce cœur. Père, nous te disons merci parce que tu aimes notre assemblée, parce que tu es avec nous, parce que tu nous enseignes tous les jours, parce que tu nous diriges tous les jours. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci parce que tu es avec nous, tu manifestes toujours ton amour pour nous, tu manifestes toujours ton amour pour notre Église, tu manifestes ton amour pour le monde entier. Oh, nous disons merci. Que toute la gloire revienne à notre Père. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Et je dis tout simplement, bon dimanche.